Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, si vous nous avez suivis dans nos dernières aventures en date, Jonas et moi avons récemment appris à découvrir Paris et aussi à apprécier cette ville. Au point où c'est vrai qu'on s'y est rendu quand même un certain nombre de fois en assez peu de temps. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'est pas prévu qu'on déménage les locaux Watch Arch, on va rester à Genève, on apprécie un petit peu trop le calme genevois, je crois. Et le 8 février dernier, on était une nouvelle fois à Paris pour rendre visite à une marque qu'on connaît bien, et c'est la deuxième fois qu'on collabore avec eux, et c'est la marque Charlie Paris. Fin du mois d'août passé, Jonas et moi avions eu l'occasion de vous présenter la dernière collection en date de Charlie Paris, soit la Concordia. Et pour nous, ça avait été à ce moment-là un réel coup de cœur. De découvrir à la fois la marque Charlie Paris, puisque c'était la première fois qu'on rentrait en collaboration, qu'on avait la chance de toucher l'une de leurs montres. Et il faut admettre qu'on avait eu vraiment un coup de cœur particulier pour cette montre, dans son segment de prix et dans son style qui était quand même un diver. Cette année, Charlie Paris nous ont à nouveau contactés, cette fois-ci via un visio call, pour nous présenter leur toute nouvelle collection, donc en avant-première, un peu des privilégiés du métier. Et ils nous ont teasé, ils nous ont donné envie. On sentait de la part de Charlie Paris que là, il y avait une volonté de véritablement monter en gamme, aussi bien d'un point de vue esthétique, technique, qu'en matière de partage d'identité. Déjà, une première chose à savoir, c'est que Charlie Paris n'avait pas sorti de nouvelle collection depuis maintenant 4 ans. On vous en parlait tout à l'heure, le modèle Concordia. Et on tenait à insister là-dessus, parce que c'est pas anodin. Pour une petite marque, on peut encore considérer comme une micro-brand, c'est un sacré défi, c'est un sacré pari. On sait que dans l'horlogerie, c'est important de toujours se renouveler. Ça veut en dire beaucoup, mais c'était pas forcément évident, je pense, à le faire. Ils avaient 4 ans pour travailler sur quelque chose. À ce moment-là, c'est pour taper fort au moment où sortira une nouvelle collection. C'est pour envoyer du lourd, c'est pour changer, c'est pour innover. Et nous sommes fiers et heureux d'avoir découvert en avant-première la nouvelle collection Alliance de Charlie Paris, la Alliance 68 heures et la Alliance Face de Lune. À l'occasion de cette visite à Paris, Jonas et moi avions à ce moment-là 2 objectifs principaux. La première, comme vous pouvez vous en douter, c'était de découvrir réellement en main la nouvelle collection de Charlie Paris, soit la collection Alliance. Ça, c'était évident. Et la deuxième, qui est aussi très importante pour nous, de rencontrer l'équipe de Charlie Paris. Soit les 2 cofondateurs, Ambroise et Adrien, et puis aussi l'ensemble de l'équipe qui travaille là-bas, les locaux, voir un peu l'ambiance qui règne sur place, comment ils travaillent. Enfin voilà, prendre un petit peu la température. Pour Jonas et moi, on vous l'a déjà dit dans de nombreuses autres vidéos par le passé, c'est hyper important pour nous de pouvoir s'imprégner de la marque parce que souvent ça en dit long sur le travail de la marque en question et leur philosophie. Et on a démarré la visite de la meilleure des manières avec la présentation des 4 nouveaux modèles Alliance. Il y avait les 2 cofondateurs, donc Adrien et Ambroise, et un horloger, Alexandre, l'un des horlogers de la team, qui sont venus nous accueillir, ouvrir la porte de chez eux, l'atelier au premier étage, et devant nous, forcément, la boîte des 4 nouvelles montres Alliance. Et ça, c'était déjà assez cool pour démarrer la journée. C'était très cool. On a eu la chance à ce moment-là d'avoir une vraie belle présentation où vraiment ils ont pris le temps de nous expliquer la genèse de cette nouvelle collection. Justement, ce qu'on vous disait un peu plus tôt, les 4 années qui s'étaient déroulées juste avant. Donc vraiment, toute une présentation qui a vraiment permis aussi bien émotionnel que techniquement de nous mettre dans le bain de cette nouvelle collection. Et on s'est rendu compte tout de suite que finalement le modèle 68 heures, c'est un modèle très impressionnant parce qu'à la fois extrêmement minimaliste de par son cadran, je veux dire 3 aiguilles, une date, rien de plus, mais par contre hyper abouti techniquement. Un mouvement dingue, mais ça on en reviendra tout à l'heure. La face de lune, c'est le contraire, c'est plutôt une prouesse technique, on a envie d'en mettre un peu plein la vue. C'est hyper poétique, c'est bien foutu, c'est joli quoi.
Avant de vous expliquer et puis finalement de vous détailler ce qu'on a pensé de cette nouvelle collection Alliance, vous pensez bien qu'une journée à Paris ça suffit pas. Il fallait qu'on les embarque chez nous à Genève, dans nos rues chéries, pour les porter, pour se les approprier et vous donner vraiment un feedback. Donc ça c'est tout à l'heure. Mais on a pris le temps justement de rester un petit peu dans les locaux de Charlie Paris, s'imprégner de l'ambiance. Et là on était vraiment très contents parce que c'est exactement ce qu'on imaginait quoi finalement. C'est une ambiance bon enfant, décontractée, puis à la fois très sérieuse, très studieuse, ça bosse quoi. Il y a un côté effectivement très studieux et c'est vrai qu'on a eu la chance de s'en rendre compte d'autant plus quand on est passé un petit peu dans le dark side of the Charlie Paris quoi, ce côté un peu plus sombre, là où les horlogères et les horlogers sont situés, où ils sont une équipe de 5 ou 6 de mémoire. On sent qu'il y a toute une équipe qui travaille pour faire plusieurs choses. Déjà le SAV, ce qui est une partie pour une marque extrêmement compliquée, aussi bien d'un point de vue technique qu'un point de vue organisationnel. Et puis surtout, l'emboîtage de chacune des modèles de chez Charlie Paris, ce qui là encore une fois est quand même assez particulier. Donc on voit qu'à l'interne, Charlie Paris a pour vocation et à cœur d'avoir vraiment un pôle technique horloger qui est vraiment là pour répondre à énormément de besoins. Donc déjà quand on a pu voir ça, nos propres yeux, Jonas et moi, ça a été quelque part assez rassurant, assez impressionnant même. On a pris un bon moment pour être en compagnie d'Alexandre, l'un des horlogers de Charlie Paris, qui nous a fait l'emboîtage de la nouvelle collection Alliance, le modèle 68 heures. Exactement. Et pendant qu'Alexandre nous emboîtait ce fameux modèle 68 heures, il a eu l'occasion de nous expliquer pour nous ce qu'est l'un des 3 éléments principaux qui fait que cette nouvelle collection Alliance est une réelle montée en gamme. Et ce premier élément, c'est ni plus ni moins que le calibre qui équipe ce modèle 68 heures, donc ce modèle finalement 3 aiguilles équipé d'un guichet date. C'est le mouvement G100 qui nous vient tout droit de la Chaux-de-Fonds, de la très très belle et prestigieuse manufacture Lajoux-Perret. Et c'est là que Charlie Paris nous surprend. La manufacture Lajoux-Perret est réputée pour être une manufacture qui fait des sacrés calibres. Et nous, on apprécie notamment que dans cette montre, on a à la fois le savoir-faire suisse, c'est-à-dire que le mouvement est fait à la Chaux-de-Fonds, mais il est assemblé et réglé à Besançon en France. Et ça joue vraiment sur ces 2 tableaux, c'est-à-dire que c'est une montre franco-suisse. À noter quelques détails et finitions que comporte ce fameux calibre G100 de Lajoux-Perret qui du coup équipe ce fameux modèle 68 heures. Déjà c'est la réserve de marge, d'où son nom 68 heures, qui pour le futur ou la future propriétaire va lui accroître un certain confort. Et ça c'est quand même pas rien et très agréable. En plus de ça, c'est justement au niveau des décorations du mouvement qui, Jonas et moi, avons été un peu forcés de la mettre quand on l'a découvert et vraiment observé. C'est qu'il est très très beau ce mouvement. Vraiment, il est bien fini. On a l'impression d'avoir vraiment une montre d'une grande manufacture au poignet. Ça donne tout de suite un côté très impressionnant et très majestueux. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vrai que Lajoux-Perret est une manufacture basée en Suisse à la Chaux-de-Fonds, comme je vous le disais plus tôt, qui est très prestigieuse, au point où ils fabriquent des mouvements manufacturés pour des très 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 grandes marques. Ouais, et c'est vrai que quand on se penche un petit peu sur ce G100, on peut observer au dos des magnifiques côtes de Genève et surtout une masse oscillante 100% en tungstène massif. Et ça, c'est assez impressionnant parce que ça donne une force d'inertie à la masse oscillante qui est vraiment bonne. Dans les finitions, ça se voit, on est sur un mouvement un peu plus. C'est toujours difficile à l'expliquer, mais ça se ressent. C'est le moment pour nous de quitter Paris, de nous rendre à notre QG à Genève, dans notre ville natale. Et on a emporté dans nos valises avec nous le modèle 68 heures cadran blanc, le modèle face de lune cadran bleu. Donc on va s'éclater quoi, comme d'hab. Débutons cette review avec véritablement le modèle qui, comme on vous le disait un petit peu plus tôt, qui se veut être la plus compliquée de cette nouvelle collection Alliance. C'est la phase de lune. Et pour Jonas et moi, c'est tout particulier de vous parler de cette montre avec cette complication phase de lune. Parce que
là c'est le petit côté fantasme personnel, mais c'est vrai que s'il y a bien une complication qu'on se verrait, Jonas et moi, ajouter dans notre collection personnelle, c'est bien une montre dotée de la complication phase de lune. Et c'est en regardant justement cette montre qu'on s'est fait cette réflexion, Jonas et moi, et on tenait à vous le partager dans cette vidéo. Le premier élément avec lequel Charlie Paris souhaite véritablement nous en mettre plein les yeux, c'est le cadran. Déjà, la première chose qu'il faut observer, c'est le guichet date qui se trouve à 3 heures. On le voit déjà, rien que comme ça, à l'œil nu, qu'il est très particulier. Il a vraiment une forme très différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour un guichet date, et en plus de ça, techniquement, il a quelque chose de très révélateur, c'est qu'il est doté d'une petite loupe qui permet de vraiment faire ressortir la date, et là où c'est fort, c'est que cette loupe, elle n'est pas située au niveau du verre comme d'autres marques, ou au niveau juste du cadran, mais bien sous le cadran et juste au-dessus du disque de date, donc au niveau du mouvement. Et ça, techniquement, faut le faire quand même. C'est assez impressionnant. À noter que les deux autres compteurs, à 6 heures, on a la petite seconde, jusque-là assez classique, mais par contre, on retrouve à 9 heures le fameux disque de phase de lune, et moi, ce que j'ai vachement kiffé, c'est qu'en fait, ils ont appliqué du Luminova sur tout, c'est-à-dire la lune, les étoiles, vraiment quelque chose de très très poétique, ça renforce tout ça avec le nord, le sud affiché. Moi, j'en ai pris plein la tronche avec ce cadran, et là, je leur tire mon chapeau. Et surtout, c'est très original. Un disque de phase de lune est forcément composé de 2 lunes, l'une opposée, l'une au-dessus de l'autre. C'est normal. Mais là où les phases de lune classiques, on a l'habitude de voir qu'une seule lune qui apparaît. C'est caché. Ils ont voulu faire apparaître les 2 lunes pour avoir en fait 2 lectures qui sont identiques bien entendu, mais d'un point de vue esthétique et d'un point de vue design, je trouve que Charlie Paris ont réussi à nous faire leur interprétation de la phase de lune d'une manière très créative et très originale. Et vous pensez bien que Charlie Paris ne s'est pas arrêté là, ils en rajoutent une tartine, ils ont fait une phase de lune perpétuelle. Si vous réglez correctement votre phase de lune avec la bonne date et la bonne heure prévue, d'ici 122 ans et 51 jours, vous aurez plus jamais besoin d'y toucher. Et ça, c'est complètement taré. Moi, ça me fait kiffer et je trouve qu'ils sont allés jusqu'au bout du bout. Vraiment. Ça, c'est vrai que pour là où le puriste qui recherche vraiment ce truc un peu perpétuel, un peu très complexe, là, vous aurez de quoi être content, quoi. Et d'ailleurs, pour faire vivre tout ce qu'on est en train de vous dire techniquement sur ce modèle phase de lune, ils ont fait le choix d'équiper encore une fois un mouvement Soprod, donc là encore une fois une manufacture basée en Suisse, avec le mouvement C105. La majorité de leurs montres sont équipées de mouvement Soprod, donc on trouve que c'est plutôt cohérent et que c'est plutôt cool et intelligent. Bon, ça fait beaucoup d'informations techniques tout ça, mais on sent bien que Charlie Paris nous partage leur vision de la montre haut de gamme. Et cela se voit bien sur les finitions, sur les détails, aussi bien sur la version 68 heures que sur la phase de lune. Que ce soit en matière d'anglage, de chanfrein, de poli brossé, il faut admettre que pour ce tarif-là, c'est hyper impressionnant. Franchement, nous, il y a un truc qui nous a foutu sur le cul. La montre nous donne l'impression d'être à 39,5 mm. Alors en fait, ça c'est juste la lunette du dessus. Mais en fait, la carrure de montre en elle-même fait 38 mm et le fond de boîte fait 38,5 mm. C'est-à-dire qu'on a 3 tailles, 39,5, 38 et 38,5. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quand on la regarde de profil, on a différentes tailles, ça nous permet de mettre des polis, des brossés à plein différents niveaux et ça nous donne une toute autre perspective de ce que peut être la montre. Ça nous donne plusieurs niveaux de lecture dans une seule et même montre. C'est beau à voir et c'est surtout hyper symptomatique de la marque qui avait réellement envie de nous proposer un modèle très créatif et très original. Et ils se sont pas arrêtés là, ils sont allés encore un peu plus loin. Au fond de boîte, le verre saphir est bombé. Donc ils ont fait le choix au-dessus et en dessous de mettre un verre bombé. On n'est pas sur une montre qui se veut être parfaitement lisse, parfaitement plate. On est sur quelque chose de vraiment cool et moi j'ai adoré et surtout qu'ils nous ont expliqué que faire du verre saphir bombé, surtout au fond de boîte, c'est pas évident parce que ça peut créer des jeux visuels un peu troublants pour regarder le mouvement, etc. Donc ils se sont vraiment creusé la soupière pour réussir à trouver un truc qui fonctionne véritablement et pour le coup, on peut vous le confirmer, ça fonctionne extrêmement bien.
Avec cette nouvelle collection Alliance, Charlie Paris ont décidé de nous en mettre plein la vue. C'est-à-dire qu'ils ont mis tartine sur tartine, ils nous ont fait un sandwich à 4 étages, mais comme ça, on pourrait se dire c'est énorme. C'est-à-dire que ça peut faire trop, ça peut être impressionnant, ça peut être peut-être too much, mais c'est vraiment pas le cas. Non. En fait, c'est fait avec une certaine justesse, un équilibre. Bon goût, quelque chose de cool, un truc qui nous donne envie, où on voit la prouesse et à la fois le minimalisme, par exemple sur la 68 heures, et au contraire, sur la phase de lune, on est vraiment sur un cadran, sur une complication vraiment poussée, qui donne envie, et moi j'ai beaucoup apprécié ça. Et si vous êtes comme nous, et que les montres vous ont plu, et que vous vous voyez partir dans une acquisition, bah honnêtement c'est tout le mal qu'on vous souhaite, bah va falloir que vous vous dépêchiez un tout petit peu. À partir du 15 mars, vous aurez la possibilité de précommander l'une des 4 déclinaisons. Il faut savoir que Charlie Paris a fait le choix de limiter à 100 pièces chaque couleur de cadran. Donc en tout, ça fera 400 pièces. Et vous retrouverez justement le modèle 68R au prix de 1345 € et le modèle phase de lune à 1895 €. Ouais, exact. On a commencé cette vidéo en vous disant que Charlie Paris a attendu 4 ans entre la dernière collection qui était le modèle Concordia et cette nouvelle collection qui est le modèle Alliance. Et franchement, bah c'est pas pour rien. Ils ont beaucoup bossé l'équipe et ça se voit, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue créatif. Et pour ça, on peut que s'incliner, quoi. On l'avait vu aussi quand on était allé à Paris puis qu'on avait rencontré les 2 cofondateurs. On voyait qu'il y avait un peu un stress. On voyait qu'il y avait un peu une excitation. On se met à leur place, c'est pas évident. Non, mais en même temps, c'est hyper bon signe. Quand une marque te présente un truc, tu te dis oui, bah c'est goal. Mais puis là, il y avait vraiment une forme d'excitation mêlée à un peu de stress qui, j'imagine, est très saine dans ce genre de processus créatif où la marque savait qu'elle allait sur un terrain qui jusque-là était encore méconnu. Moi, je trouve ça hyper osé. Je trouve ça hyper original et je trouve que c'est hyper cohérent. Car à un moment donné, quand on est une marque comme peut l'être Charlie Paris et qu'on a proposé des montres d'un certain standing, d'une certaine gamme de prix, bah, à un moment donné, on veut aller plus loin. On veut explorer d'autres horizons. Et là, ils le font clairement. Et ils le font de manière très équilibrée, très propre et très créative. Je tire véritablement mon chapeau à la marque Charlie Paris. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre si c'est pas encore déjà fait. Franchement, faites-le, ça dure 2 secondes. Appuyez juste ici. Comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.